Bonjour et bienvenue dans Immergé, Submergé, le podcast où je m'immerge dans les thèmes que j'aime ou que j'ai envie de découvrir. Histoire, sport, art, etc., etc. Et où j'évoque mes émotions qui me submergent. Toujours sur la série de 4 épisodes consacrés à Diana, princesse du peuple. Le premier épisode, Duchesse abandonnée. Le second, princesse de Galles, trahie et dupée. Et aujourd'hui le troisième, intitulé Libre pour un dernier été. Dans le premier, on a vu l'enfance de Diana. Dans le second, sa rencontre avec un certain prince Charles, leur vie de couple, leurs enfants, etc., etc. Et dans celui-ci, tout est dit dans le titre. On parle de son dernier été, juillet et août 1997. Épisode 3 de la série Diana, Libre pour un dernier été. À l'été 1997, le 1er juillet, Diana a eu 36 ans. William et Harry passent le début de l'été avec leur mère avant de retrouver leur père à Balmoral. Diana n'avait pas encore trouvé de lieu de vacances avec ses enfants quand Mohamed Al-Fayed les invite à venir sur son yacht dans le sud de la France. Qui est Mohamed Al-Fayed ? C'est le propriétaire, entre autres, du magasin de luxe Harrods à Londres. En Angleterre, c'est un homme qui a mauvaise réputation. Il a avoué publiquement avoir versé des pots de vin à des députés conservateurs et se plaint de ne pas avoir reçu la nationalité britannique comme il le demande. Donc en fait, il veut prendre sa revanche et son rêve, à cette époque-là où il invite Diana, en fait, ce serait qu'elle devienne sa belle-fille. Et avoir un beau petit-fils William, qui montera sur le trône, ça lui plairait. Voilà, il a cette idée et l'espoir qu'elle se mette en couple avec son fils Dodi, qui a 41 ans, qui est producteur de cinéma et qui a une jolie réputation de playboy. Donc Mohamed Al-Fayed se charge de l'organisation, c'est-à-dire qu'il invite Diana sur son yacht, qu'il ne possède pas encore, il en achètera un après avoir lancé l'invitation quand même. Il demande à son fils Dodi, fiancé et qui doit se marier début août 97, vraiment dans le mois d'après, de venir, mais seul, sans sa future épouse, sur le yacht. Diana arrive le 11 juillet avec ses fils à Saint-Tropez pour une semaine de vacances. Les paparazzis sont là, comme d'habitude, et Diana ne les fuit pas tous les jours. Parfois, elle semble s'en rapprocher, et d'autres jours, elle se plaint de se sentir oppressée. Elle fait la une des magazines en maillot de bain, ce qui a le don d'énerver la famille royale. En fait, ce qu'elle veut surtout, c'est occuper la une des magazines pour ne pas laisser la place à Charles et Camilla. C'est les 50 ans de cette dernière, et une fête est organisée à Highgrove en son honneur. Au bout de 8 jours, le 19 juillet 1997, elle repart avec ses 2 garçons en Angleterre, car ils doivent rejoindre donc leur père à Balmoral, en Écosse, lieu de résidence royale pour l'été. Diana, arrivée à Londres, elle reprend ses engagements, elle rend visite aux malades dans les hôpitaux, et surtout elle va assister aux funérailles à Milan du grand couturier Gianni Versace, qui a été assassiné le 15 juillet à 50 ans. Versace, c'était un ami. Elle assistera assise à côté d'Elton John dans la cathédrale et elle le consolera. Elton John vivra des moments très durs cet été où il perdra à la fois Versace et puis Diana quelques jours plus tard. Diana, elle, ensuite retourne sur le yacht avec Dodi Al-Fayed pour une croisière en Sardaigne avant de repartir à Londres. Elle va faire, je vais peut-être pas tous les dire parce que j'ai l'impression qu'elle n'a fait que ça, que des allers-retours entre les vacances et Londres. Comme l'espérait Mohamed Al-Fayed, une histoire est en train de naître entre les deux. Les paparazzi continuent de les suivre et d'essayer d'avoir une image officialisant le couple. Elle fait un deuxième retour à Londres le 7 août 1997 et elle repart le lendemain en Bosnie.
Pendant 3 jours, elle rencontrera les blessés des mines antipersonnelles. Elle est déjà partie en Angola pour ce même combat en janvier dernier. Et sans transition, le 10 août, le Sunday Mirror publie en une The Kiss. C'est une photo d'assez mauvaise qualité. On l'on voit Diana et Dodi enlacés et qui semblent s'embrasser. Les paparazzi ne vont plus les lâcher, ça va devenir le feuilleton de l'été. Diana ensuite repart en Grèce pour une nouvelle croisière d'environ 6 jours avec Dodi. Comme j'ai dit, les allers-retours et voyages n'en finissent plus. Le 30 août, donc c'est la fin des vacances, c'est un samedi. Le couple arrive au Bourget à 15h15, puis à 16h30 au Ritz. Et le Ritz, c'est l'un des célèbres palaces parisiens, situé dans le premier arrondissement de Paris, place Vendôme, et son propriétaire n'est autre que Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi. Un peu plus tard, le couple est parti se reposer dans l'appartement de Dodi, situé dans le 8e arrondissement, rue Arsène-Houssage. Les paparazzi ne les quittent plus depuis qu'ils sont arrivés dans la capitale. Le couple souhaite dîner au restaurant du Ritz, mais il y a trop de monde et la peur que des paparazzi s'y trouvent les font renoncer. Ils optent pour se faire livrer le repas dans une suite pour être au calme. Lorsque vient l'heure de repartir, un scénario est mis en place pour tromper les paparazzi qui attendent devant l'entrée du palace. Plusieurs véhicules vers minuit démarrent rapidement, pouvant faire croire que le couple s'y trouve. Mais pendant ce temps-là, en fait, ils sortent discrètement par l'arrière de l'établissement. Mais les paparazzi sont habitués à ce genre de manœuvre. Certains avaient prévu le coup et les attendaient à cet endroit. La suite, tout le monde la connaît, malheureusement. Donc le couple se trouve à l'arrière d'une Mercedes. À l'avant côté passager, il y a Trevor Rhys-Jones, c'est le garde du corps de Diana, et le conducteur est Henry Paul, directeur adjoint de la sécurité au Ritz. Le trajet doit être court, ils doivent retourner à l'appartement de Dodi, mais ils se font poursuivre par les paparazzi. Et Dodi demande au conducteur de modifier l'itinéraire pour emprunter des rues plus petites et moins éclairées pour que les paparazzi en moto ne puissent pas les dépasser et prendre trop de clichés. Le chauffeur roule vite, percute une voiture et n'arrive pas à redresser le véhicule. À minuit 24, la Mercedes percute un pilier sous le tunnel de l'Alma. L'accident vient de se produire quand un médecin urgentiste prend cette route en revenant d'une soirée. Il s'arrête, fait un premier bilan, 2 victimes ne réagissent pas, ne respirent pas, et 2 autres respirent mais ont besoin de soins urgents. Il contacte alors les secours. Le docteur n'a pas de matériel médical, sauf un masque respiratoire qu'il pose sur le visage de la jeune femme. Il n'a pas reconnu que c'était Diana, même si son visage est intact. Elle respire mais est inconsciente. Le garde du corps, Trevor Rhys-Jones, à l'avant, semble gravement blessé, mais son état semble un peu moins inquiétant du point de vue du médecin, car il voit que Diana, elle, a du mal à respirer. Bado, photographe, était autour de la voiture et prenait des photos. Le médecin s'est présenté et les paparazzi se sont écartés pour le laisser travailler, même s'ils étaient toujours derrière et prenaient toujours des photos. La première ambulance du SAMU arrive moins de 10 minutes après l'accident. Le médecin urgentiste leur donne toutes les informations et leur indique ce qu'il a fait, puis s'en va pour les laisser tranquilles. Tandis que les secouristes tentent de réanimer les victimes, la police, elle, essaye de maintenir à distance tous les paparazzi qui continuent de photographier la scène. Il faudra 1 heure environ pour que Diana soit désincarcérée de la Mercedes, puis transportée à la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement. L'ambulance qui la transporte roulera doucement pour ne pas aggraver son état. Elle mettra une 30aine de minutes pour arriver à l'hôpital. Le véhicule devra s'arrêter car la princesse de Galles fait un premier arrêt cardiaque avant que son cœur reparte grâce à l'équipe médicale. Arrivée à l'hôpital, elle est admise dans le service de réanimation à 2h du matin et elle sera victime d'un second arrêt cardiaque avant d'être opérée. Entre-temps, le décès de Dodi Al-Fayed est déclaré à 1h30 du matin. Les secouristes ont tenté de le réanimer en lui prodiguant un massage cardiaque,
mais il ne montrait déjà plus de signes dès l'accident. On est maintenant le dimanche 31 août 1997, et c'est à 4h du matin que le décès de Diana est déclaré. L'ambassadeur d'Angleterre, en France, est prévenu, et c'est lui qui a la charge d'informer le prince de Galles, toujours en vacances avec la famille royale et ses fils au château de Balmoral. L'ambassadeur contacte également le Premier ministre de l'époque, Tony Blair, et le secrétaire privé de la reine Elisabeth II. C'est vers 6h du matin que le décès sera rendu public. Les professeurs qui ont tenté de sauver Diana prendront la parole dans un communiqué à la presse. Dans celui-ci, ils s'expliqueront les causes de la mort de la princesse et leurs tentatives pour la sauver. Alors j'ai dit dans un communiqué à la presse et à la télévision, ils seront filmés. Voici un extrait du communiqué. On parle de Diana. Elle présentait un choc hémorragique gravissime, d'origine thoracique, puis rapidement un arrêt cardiaque. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie. Quelques heures plus tard, dans la matinée, la famille royale se rend à un office religieux dans l'église la plus proche, Balmoral. En début d'après-midi, vers 14h, Charles arrive, accompagné des 2 sœurs de Diana, Sarah et Jane, à l'hôpital. Ils sont accueillis par le président de la République française de l'époque, Jacques Chirac, ainsi que sa femme Bernadette et divers ministres, puis ils repartiront 1h30 plus tard pour arriver à l'aéroport de Northolt, à l'est de Londres, avec le cercueil de Diana, sur lequel repose l'étendard royal des Windsor. Beaucoup de personnes commencent à venir se recueillir sur le pont de l'Alma, des fleurs sont déposées. À l'ambassade du Royaume-Uni, les Français font la queue pour signer des registres de condoléances. Cet épisode s'arrête là, le prochain démarrera lorsque Charles, Sarah, Jane et Diana arriveront au Royaume-Uni. Pas grand-chose à dire en conclusion, à part que c'est une tragédie. Diana n'avait que 36 ans. La seule question que je me pose souvent, cette histoire d'amour avec Dodi Al-Fayed, si elle avait de réels sentiments pour lui. Pour certains, c'était une histoire qui commençait, une histoire d'un été ou un peu plus. Et pour d'autres, elle essayait de rendre jaloux son dernier compagnon, le docteur Asnat Khan, avec qui elle a vécu une histoire d'amour de 2 ans, de 1995 à 1997, celui qu'elle appelait Monsieur Merveilleux, celui avec qui elle voulait se remarier, mais qui, lui, ne le souhaitait pas. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous tout plein.